citoyens du monde libre, nous sommes Anonymous. Le street art, ou art urbain, est un terme générique en vogue regroupant toutes les formes d'expression artistique réalisées dans la rue, les lieux publics. Certaines de ces formes d'expression sont plus contestataires que d'autres, comme pour le graffiti ou le tag, mais la pratique de cet art est la même pour les artistes, c'est le désir d'exercer en toute liberté. En France, ces actions menées dans les lieux publics sont punies par la loi. Que ce soit de l'art ou des actes de vandalisme, il n'y a aucune distinction aux yeux des autorités, de l'État. Les peines encourues peuvent être lourdes de conséquences, comme décrites dans l'article L322-1 du Code pénal. La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 € d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. La loi n'a pas évolué depuis que ce courant artistique est né, et c'est au nom de la liberté d'expression que les choses doivent changer. Les artistes Zagessia en ont fait les frais, comme la plupart exerçant leur art dans la rue, lors de l'arrestation de Zag à Morlaix le 14 novembre l'année dernière. La plainte ayant été retirée par la mairie, il n'en reste pas moins que Zag s'est vu recevoir un rappel à la loi avec interdiction d'exercer durant 3 ans, au risque d'être poursuivi devant un tribunal s'il se faisait prendre à nouveau. Loin de vouloir abandonner, Zagessia ont décidé d'en faire un combat personnel pour la liberté d'expression. Devant la détermination des artistes, la ville de Morlaix a décidé d'ouvrir le dialogue et ouvrir les portes à l'art de rue. Une convention a été signée en mai 2014. Au-delà de la convention, un formulaire participatif a permis de régler un litige concernant une œuvre qui ne faisait pas l'unanimité. 200 exemplaires de ce formulaire ont été envoyés aux riverains concernés par l'œuvre, dans un périmètre défini. Il suffisait juste de voter par un oui ou par un non, du retrait ou de la conservation de l'œuvre, et de le renvoyer en mairie. Le résultat 2 mois plus tard est que l'œuvre est validée par ce vote. Ce simple formulaire permettrait de réguler l'abus, de manière démocratique, et d'éviter tout débordement. Imaginons un avenant à la loi, où l'artiste ne serait plus condamné systématiquement pour dégradation de biens publics, mais que les villes diffuseraient un tel formulaire participatif dès l'identification d'une œuvre, afin de connaître l'avis sur le choix des citoyens, et que dans le cas où ce choix serait de ne pas conserver l'œuvre, l'artiste devrait assumer son acte, comme prévu par la loi et devrait y répondre. Mais dans le cas contraire, l'art de rue ou le street art serait démocratisé et reconnu, comme un apport culturel indéniable pour la ville. Nous en sommes encore loin, et ce que l'on nomme street art aujourd'hui, censé répondre à une liberté réelle de l'artiste, ne sont pour la plupart que des commandes publiques avec appel à candidature et une ingérence de la part des élus, qui valident les projets, privant bon nombre d'artistes d'exister, ne faisant pas partie de ce système bien rodé. L'art est une manne financière importante que certains ne veulent pas voir échapper à leur contrôle, pour des questions d'intérêt public et privé. Une action d'information et de diffusion permettrait de faire connaître ce qui a déjà été fait à Morlaix et qui fonctionne. Il y a dans cette ville des murs définis qui sont libres d'accès et personne n'empêchera un artiste de s'exprimer librement, du moment qu'il ne porte atteinte aux bonnes mœurs. Pour qu'un monde change, il faut se battre pour le voir évoluer. Comme le font Zagessia, qui réitèrent leurs actions, illégalement aux yeux de la loi, mais librement aux yeux de leur cœur, dans le métro à 3 reprises, et sur le plateau du Centre Pompidou, là où la chasse aux graffeurs est menée depuis des années. Leurs œuvres effectuées dans le métro ont toutes été censurées par la RATP. N'oublions pas que ce sont la SNCF et la RATP qui mènent depuis des décennies les plus grands procès s'appuyant sur cette loi contre les artistes urbains. Le changement devra aussi passer par l'acceptation et l'intégration de l'art urbain pour ces 2 sociétés d'État, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays en Europe. Nous prendrons les mesures nécessaires pour nous faire entendre. L'opération Free Street Art est enclenchée. À partir d'aujourd'hui, Anonymous soutient le combat des artistes de rue. L'arbre de la liberté d'expression a de multiples branches, l'une d'elles, l'expression de l'art, doit pouvoir grandir et fleurir. Si nous y arrivons, nous verrons bientôt le nectar de son fruit embellir nos villes, éveiller nos consciences par l'art engagé. Des artistes portent dans leur cœur le talent du semeur,
le talent d'éveiller la beauté et la liberté. Ne laissons pas le monopole de l'art à une poignée de personnes qui décident d'étouffer la liberté. Libérons le souffle, enlevons-leur le monopole de notre liberté artistique. Comme pour nos précédentes opérations, la partie action de rue, où chacun d'entre vous peut en être l'acteur, se voit ici découvrir une résonance particulière et une importance vitale pour l'avenir de ce projet. Vous trouverez dans la description de cette vidéo des affiches à placarder dans vos villes pour informer que la couleur arrive sur nos murs gris, que l'arc-en-ciel présent dans le panel de couleurs des artistes va bientôt s'étendre malgré la grisaille de la censure, que les barreaux de nos lois vont devoir libérer l'art de la prison de la conformité. Pour que cela arrive, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Commencez par déposer dans vos mairies la demande pour la légalisation du street art, en incitant la mairie à demander à Morlaix un double de la convention signée. Cette convention est publique et peut être réclamée par n'importe quel citoyen. Par la suite, si la mairie fait sourde oreille, les opérations de placardage dans vos villes pour sensibiliser la population sur Operation Free Street Art sont des idées que vous pourrez réaliser. Nous conseillons l'utilisation d'une colle simple à réaliser et écologique. Vous trouverez plus d'informations dans la description de cette vidéo. Pour ne pas perdre cette bataille d'avance en fermant les portes à la discussion, l'utilisation de craie pour réaliser vos œuvres artistiques sont recommandées sur tous les sols de vos villes, mais si vous voulez utiliser d'autres produits, sentez-vous libre. À côté de votre œuvre, signez Operation Free Street Art. Cette opération, si nécessaire, va connaître un appui informatique par le hack. Si la SNCF ou la RATP continuent à être des freins dans l'évolution du street art, si ces derniers restent sur leur position de répression, nous n'hésiterons pas à réagir. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Aux censeurs de l'art, redoutez-nous.